tu venais ponctuellement? Donc, ah ouais, quasiment tous les jours. Mais non, Ah si, si. parce que les Parce trucs, qu'il tu y a il déconnais. y a les dépouilleurs, il y a les matadors, il y a Oula, tous ces je appareils-là. sais pas de quoi tu parles. Ouais, C'est le moment d'aller dedans, Ouais. 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 L'abattoir où Gwenaël mène ses vaches est ici à Pont-Croix. C'est l'un des 3 abattoirs municipaux dans le Finistère avec l'Esnevin et le Fou. Mais celui de Pont-Croix fermera le 31 mars. Si la communauté de communes du Cap-Sizun, propriétaire de l'abattoir, a décidé de fermer l'outil de production, c'est à cause d'une baisse des volumes ces dernières années. Là, on est au niveau des crèches. Ah oui. Ici, ouais. Donc là, on a les bovins qui arrivaient par là, et qui étaient ensuite, donc la porte était ouverte, qui étaient piégés avec ceci. Donc la bête rentrait, et on refermait derrière. Et de là, la tête donc de la bête devant, le boucher montait là où vous êtes, et il foutait un coup de matador. Donc ça s'ouvre à ce niveau-ci, ici, un quart de tour, tu mets une cartouche dedans. J'espère qu'il les a pas jetés. Faudrait. Et après, la détonation, t'as cet axe qui sort. Là, c'est une arme quelque part, hein. C'est un pistolet. Ensuite, au sol, elle a été reprise donc, avec des chaînes et elle est remontée avec le palin. Donc, tu ouvres la trappe ici, tu la sais. Ça, après, la bête arrive ici. Là, c'est le dépouilleur. Ici, c'est pour enlever la peau. Donc, il n'y a plus de peau. Elle arrive ici. Et là, elles sont vidées. Donc ici, il se lève, tu as un bac d'écarissage qui va au milieu, tu la vides. Ça après, c'est une scie de fonte, donc la bête est coupée en deux. Waouh! Et là, on a une belle lame qui passe dedans. Waouh! Voilà, et là, toi, on a une balance. Là, cette partie-ci, là, qui nous donnait les infos. Et après, ça partait en chambre Chambre froide. froide de stockage de l'autre côté. Ici. Ouais. C'est le moment où ça devient de la viande et avant c'est encore une bête en... Oui. Et là on le traite comme de la viande. L'abattoir public de Pont-Croix va-t-il reprendre du service? L'association pour le développement de l'abattoir de proximité en Ouest de Cornouailles serait en bonne voie pour relancer l'activité du site fermé depuis fin mars 2017. Moi, mon histoire, c'est que j'ai eu la chatte à Dédé. La chatte à Dédé, c'est Didier Deschamps, coach de l'équipe de France de foot. Et bah, moi, j'ai eu un peu cette chance-là, dans le sens où j'étais en face. J'étais en face dans 90 mètres carrés avec la brocante, là, dans les bâtiments jaunes. Et je devais investir sur les cuves après 6 mois de lancement. Mais sauf que dans 90 mètres carrés, je pouvais pas mettre les cuves. J'ai fait toutes les mairies, j'ai fait tous les paysans et tout, parce que je cherchais un local assez grand pour pouvoir lancer la brasserie en termes avec un volume plus conséquent. Et en fait, le maire de Pont-Croix a eu l'idée de me mettre là. Toi, ça fait combien de temps que t'es là, du coup? 3 ans? Ok. Et c'est un bail de 3 ans? Non, c'est un bail jusqu'au début des travaux. Donc je suis assez peinard. Par rapport à William, par rapport à Pont-Croix, c'est pour se centraliser quand même. Bah, c'est ça qui est intéressant au niveau du territoire. C'est vraiment très Il y a une central. étude à faire là-dessus. Ici, ce qui est très dur, c'est de relier. Relier tous les communes et tout ça. Le territoire, ouais. C'est le gros problème de notre région aussi, par rapport au gros centre, mettons Quimper, Brest. Il y a un héritage de chapelle. C'est où chacun défend sa chapelle. Ça commence à bouger, moi je trouve que ça commence à bouger. Et du coup, je trouve que après le mouvement Gilets jaunes, tout ça, et les municipales qui ont suivi derrière, il y a quand même une ouverture pour une audière. Ça commence à bouger, mais Ils sont plus jeunes aussi, un peu. le maire de Pont-Croix, il est proactif et c'est bien parce que ça dynamise le territoire. Tu vois, faut reconnaître aussi certaines choses. Je comptais les bruants de la
entre Pontcroix et Pigoulien. Là. Les bruants, ce sont des fringiles, ça ne vous dit pas plus, Non. mais c'est de la famille du pinson. Le vison d'Amérique, il a les deux qualités, c'est-à-dire que c'est un très bon nageur et un bon grimpeur. Donc du coup, il peut accéder à des îlots, même des îlots de falaise, à distance importante des côtes. Alors à ce moment, là, il doit y avoir des petits bars qui remontent, là, qui viennent faire leur casse-croûte à chaque mois. Je savais pas que ça remontait aussi haut. Si. Ouais. Il y a des plis, donc qui remontent jusqu'à Pontcroix et voire plus haut. Ok. Il y a de la soile qui remonte un peu jusqu'au virage là-bas. Là. En gros, au-dessus, a priori, elle ne remonte pas. Voilà, un peu de turbo plus bas. Et donc les vasières, c'est des zones. Les vasières sont plutôt plus haut, là, elles sont juste au bord. Après, c'est du banc de sable, mais les vasières, là, c'est des grosses zones de production. C'est-à-dire que c'est une recyclerie en fait. Des recycleurs qui sont plutôt des verres, les crabes, des choses comme ça. Hein, et ça sert de casse-croûte à du poisson. D'accord. Les crevettes, tout ça, qui sont aussi des recycleuses. Hein. Ça sert de casse-croûte aux poissons. Et puis évidemment, il y a tous ceux qui sont capables de faire la route dans les deux sens, comme les anguilles, le saumon, les truites saumonées, les aloses. Essaye de garder ça, de garder la biodiversité à son max. Là, on est plutôt sur une partie forestière parce que tu as du hêtre, il y a du chêne. Donc au final, il s'adapte plutôt hors des bords saumâtres ou salés. Après, le chêne, il s'adapte un peu partout. Et en face, là, c'est la même chose. Tout ce qui est en feuilles là déjà c'est avec un vert pomme, c'est le hêtre. Et celui qui commence à bourgeonner un peu rougeâtre, mais on le voit un peu dans la masse, c'est le chêne aussi. Ou dans le contre-jour là-bas, là. Toutes les petites pousses oranges, c'est du chêne. Et je pense que le sol il est propice à ces essences là parce qu'on est sur la roche en dessous, ça doit être le granit ou le schiste, quoi. Voilà. Bienvenue dans la maison d'alimentation. Merci. Donc c'est avec l'association Au goût du jour et on accueille différents acteurs du territoire. Aujourd'hui, ce matin, c'est l'association Avo Papy. Est-ce que vous connaissez? J'ai entendu, oui. Oui. On va vous donner une petite carte de visite. Parce que ça se passe beaucoup. C'est des paniers sur Internet et il y a des points de retrait dans le Cap. On privilégie les producteurs locaux. Alors ça, c'est poudre zik, ça c'est Pommerit. Ouais. Et ça c'est... Alors il n'y a pas d'étiquette parce qu'on a pris une bouteille comme ça, c'est du jus de pomme betterave de Kerdréal à Plouinec. Voilà. Mais il y a une belle étiquette d'habitude. Ah ouais. Il y a plein Voilà. d'autres produits, là, on Voilà. a pris que quelques exemples de produits Voilà. secs, mais le gros du panier, c'est souvent des produits frais, des maraîchers. Il y a 2 maraîchers. Et il y a des producteurs de fromage. Voilà. Qui font yaourt, du lait aussi. Du lait, on vend du lait frais. Un fabricant de voilà. pâtes fraîches. Il y a un producteur de champignons qui vient de s'installer au Juc, donc qui est aussi un petit peu plus loin à l'extérieur du Cap, mais qui propose des shiitake et des pleurotes. En produits frais, on a Fabien à Togoff, la chèvrerie. Donc c'est des chèvres de toutes sortes.
Et puis on a Franck Smadja, qui est à Clédin et qui fait des fromages blancs. Et donc l'objectif c'est de discuter avec les habitants de en quoi consiste le PAT. Et donc les objectifs, comme c'est écrit ici, c'est de relocaliser la production et de favoriser la production locale et en circuit court. Donc c'est pour ça c'est important de faire connaître aux habitants les différents acteurs du territoire, etc. De promouvoir une alimentation durable et aussi accessible à tous, parce qu'un des axes prioritaires de ce PAT, c'est vraiment la lutte contre la précarité alimentaire aussi. D'avoir aussi une restauration collective saine, durable et locale sur le territoire. On n'a pas toujours des programmes aussi riches sur les territoires, donc là c'est vraiment chouette, il y a vraiment un engagement de beaucoup de monde, donc c'est très intéressant. Et il y en a plein, hein. Vous allez en entendre plein de rêveurs. Là, quand vous allez parler de projet, vous allez voir, hein, il y a un paquet de farfelus, hein, les mecs qui n'ont pas quitté sur Terre. Et alors, du coup, apparemment, là, c'est pour revoir une fonctionnalité différente de l'abattoir. Est-ce que toi, économiquement, qu'est-ce que tu verrais dans ça? En fait, je vois qu'il y a un besoin. En fait, il y a un besoin de tremplin pour les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs. J'étais toujours étonné de voir qu'il y a pas mal de gens qui se déplacent pour aller chercher des produits. Mais je dis, moi, dans ma vie de tous les jours, je ne prendrais pas le temps de faire ça. Je dis, moi, malheureusement, je vais au supermarché parce que je dois aller vite. Et de rassembler, peut-être, ce serait déjà une bonne idée, quoi. C'était en fait de créer une salle d'animation. C'est-à-dire qu'en fait, de louer un emplacement vide et de laisser permettre à des entreprises de faire le marché de Noël couvert. Ça va être une opération avec une bagnole, salon de voiture, faire des salons, des expos, ça manque. Je me disais, alors je sais pas, on réfléchissait, nous, par exemple, à Plogoff, quand vous êtes à l'Escoff au bout, il n'y a aucun car, il y a beaucoup de personnes âgées, et les gens disent, il n'y a plus de camions itinérants qui viennent vendre sur place. Voilà. C'est aller au-devant des consommateurs, est-ce que ça peut être une idée? Enfin bon, voilà. Et si c'est passant? Donc du coup, du trafic en un tout temps. Pour bien faire, il aurait fallu avoir un rond-point. Je ne sais pas si ça se projette, c'est au niveau du conseil général, je crois. Et une fois que ce sera, c'est déjà mieux, ça. Parce que les pompiers, ils sortent, du coup, il y a eu un accord entre eux et nous, là, pour ici, mais du coup, pour nous, c'est pareil que pour la Comcom et comme l'abattoir. L'idéal, ce serait qu'il y ait un rond-point pour que ça ralentisse et que ça soit viable, quoi, parce que là, c'est un peu dangereux. Ouais. La question qui se pose à Papy, depuis que je connais la zone, c'est la question du local. On a un local qui nous est prêté à Bouinec pour la préparation des paniers. Donc un local sans eau ni électricité, ce dont on s'arrange très bien, sans problème en fait. C'est gratuit. Et donc là, de ce côté-là, on n'a pas de frais, mais il y a moyen qu'un jour, ça soit cette situation-là. En tout cas, on n'aurait pas forcément les fonds pour assurer un loyer. Et c'était aussi la question de, finalement, est-ce que ce ne serait pas bien pour l'association d'avoir un local et ça pourrait être le cadre de ce que vous proposez demain matin aux anciens abattoirs. Avoir un local qui nous serve une fois la semaine et qui nous permette aussi de centraliser nos documents, de faire du stock. On fait la préparation de des paniers, ça demande une certaine logistique, c'est-à-dire qu'on extrait du site les commandes, on fait des étiquettes qu'on met sur les paniers individuellement. Enfin, ça demande, ça nous prend, je dirais, tout le mardi après-midi, quoi, quand même. Enfin, en plus, faire les étiquettes et faire la paperasse. Donc, et on n'est pas... Bonjour. Ça peut être évidemment un local partagé. Oui, mais c'est un peu l'idée du bâtiment communal, ouais, c'est ça. Pour nous, c'est pas du tout la peine. On vous laisse expliquer la maison. Ah oui, bonjour. Bienvenue dans la maison. C'est une vie d'un outil qui n'a plus son sens, qui n'avait plus d'utilité aujourd'hui, on va le dire franchement, et qui doit trouver une autre valorisation. Enfin voilà. Et c'est pas
Moi, je suis pas plus que ça, on va dire, triste ou déçu. Je pense que il y a beaucoup de choses comme ça qui ont une seconde vie. On ne sait pas parce qu'on construit un bâtiment qui va avoir la même fonction toute sa vie.